Saint-Esprit. Amen. Alors je donne tout de suite le sens spirituel de l'évangile. Jésus veut vous emmener avec lui à l'écart pour prier, à l'écart de l'agitation du monde, et donc dans votre sanctuaire intérieur, le sanctuaire de votre cœur, pour prier. L'Église est d'ailleurs une image visible de ce sanctuaire intérieur, le sanctuaire de votre cœur. Une fois que vous y entrez, c'est le début de la prière, le début. Et il faut gravir la montagne. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il va falloir passer des réalités visibles, sensibles, aux réalités invisibles, non sensibles. Et ça, on peut y aller que par l'acte de foi surnaturel, et ce n'est pas évident, il faut gravir la montagne. Dans une église, cette montagne est représentée par l'autel, quel monte, et l'autel se met en hauteur. Et donc, c'est la partie la plus difficile, surtout quand on est débutant. Mais si on persévère dans la prière, on accepte progressivement d'apprendre à passer aux réalités invisibles et non sensibles par la foi. Il y a, on rencontre dans la prière cette nuée lumineuse. Cette nuée lumineuse, c'est la présence de Dieu. Et dans la prière, effectivement, le Seigneur va vous emmener jusqu'à cette présence de Dieu, qui se ressent par une grande paix intérieure et une certitude de cette présence apaisée. Nuée parce qu'on ne voit rien. Quand on est rentré vraiment dans une guerre lumière, l'imagination, les images, tout ça disparaît, on n'arrive même plus à se représenter quelque chose. On est un peu perdu parce qu'on ne voit rien. Nous, on ne voit rien, mais on sait que Jésus voit. C'est le sens de l'évangile d'aujourd'hui. Si il y a cette lumière sur le visage de Jésus, c'est que encore plus Moïse de rencontrer Dieu face à face, Jésus voit le Père face à face. Et il veut nous entraîner dans cette intimité de face à face. La prière chrétienne, grâce à Jésus, devient un face à face avec Dieu. Un peu fou. On ne voit rien, mais lui, il voit. C'est pas grave. Regardez ce petit doigt, ce petit doigt qui va nous excellent. Ce petit doigt ne voit rien, mais mes yeux voient. Donc, ça lui suffit, le petit doigt, puisque mes yeux voient. Nous, c'est pareil. On ne voit rien, le petit doigt, mais le Christ. Nuée lumineuse, cependant, parce que même si on ne voit rien, l'Esprit Saint met dans notre cœur progressivement une certaine connaissance de Dieu, et donc une lumière. Une fois qu'on est ainsi dans cette prière, le Christ nous a emmenés, on ne peut pas sur le Christ arriver jusqu'à cette intimité de prière. Il nous est dit, écoutez-le Christ. C'est pour ça que dans la prière, il est important d'avoir avec soi un évangile. Parce que la prière doit devenir un dialogue entre Dieu et nous, entre le Père et nous. Nous, on a toujours des choses à dire. Mais si on n'en a pas, c'est pas grave. Mais Dieu a aussi des choses à nous dire. Et on peut les connaître par l'évangile. Donc, en lisant l'évangile dans la prière, l'évangile va être transformé. Ce ne sera plus le récit d'un événement passé que Jésus a fait autrefois. Ça va devenir, c'est assez extraordinaire comme expérience, une parole vivante de Jésus qui vous parle à vous personnellement, comme si vous étiez unis comme vous. Ça, c'est une expérience très forte. Parce que du coup, on n'est pas en train on est vraiment dans un dialogue, parce que réellement le Christ, quand on prie avec l'évangile, finit par nous parler de ce qu'on a appris à l'écouter. Et donc ça, c'est le quatrième étape de la prière. On rentre non seulement dans une présence intime, obscure, mais un dialogue, un face-à-face, où Dieu nous parle et je nous prie. Ça, c'est extraordinaire. Et là, on a goûté une grande œuvre, parce qu'on reprend ce qui a été perdu trop souvent, le dialogue entre Dieu et l'humanité, parce que si moi, je dialogue avec Dieu, ça veut dire que, à travers moi, tous ceux qui me suivaient, tous mes contemporains, ont repris ce dialogue rompu entre Dieu et l'être humain. Et arrive la chose la plus extraordinaire de la prière, c'est que la prière va nous transformer. L'évangile de la transfiguration, ça veut dire transformer. L'évangile, la prière,
cette capacité de nous changer intérieurement, puis un jour extérieurement. Et tous les saints ne sont devenus saints que par la prière. Tous les saints sont des hommes et des femmes de prière. Vous êtes appelés à la sainteté parce que vous êtes baptisés et qu'on a besoin, Dieu a vraiment le désir. Mais il n'y a pas d'autre moyen d'accéder à la sainteté qu'une prière intense, fréquente, je dirais massive. Même si on est en train de travailler, marche en ma présence, tu seras parfait. Vis en présence de Dieu, en priant, même quand tu travailles, et ça va te transformer intérieurement. Une flamme d'amour va s'allumer dans ton cœur, qui est l'amour surnaturel. Et quelque chose va se changer en toi. Et si on avance, normalement, même si on ne s'en rend pas compte, la sainteté commence à se faire en nous. Parce que la sainteté, c'est justement cet amour surnaturel, cet amour divin, qui commence à habiter notre cœur et à sortir vers Dieu et vers Dieu. Voilà, c'est tout discret au début, mais oui, c'est ça. Vous voyez, le carême, c'est l'image de notre vie sur la terre, au milieu des dangers et des combats. Et les fêtes pascales qui approchent, c'est l'image de la vie future, de la réalité qui vient et que Dieu a créée pour notre bonheur. Un chrétien vit à la fois un pied dans le carême, c'est-à-dire dans la réalité terrestre, avec tout ce qu'elle a de difficile, combat contre le mal et contre nos propres difficultés. Mais par la prière, comme chrétien, nous avons aussi un pied déjà dans la vie future, dans le monde qui vient, où on est en intimité avec Dieu. Et c'est particulièrement manifeste dans la prière de la messe. La messe fait vraiment mettre un pied et le cœur dans le monde qui vient, dans la vie future. Et donc dans ce grand bonheur que Dieu a créé et promis. Vous voyez, c'est ça, sans la prière, le monde futur est lointain et complètement étranger. Alors du coup, vous allez vouloir vivre que pour la vie terrestre, comme une chenille qui voudrait rester chenille toute sa vie, à manger des feuilles, à grossir avec un grand. C'est pas ça votre avenir. Votre avenir, pour l'image facile, c'est comme un papillon, c'est donc une transformation, une transfiguration. C'est le mystère de Pâques, c'est le mystère de la transfiguration. Et qui s'opère lentement par la prière. Alors que dans ce temps de carême, puissions tous revenir à une vie de prière intense, fréquente, massive, pour que puisse progressivement s'allumer en nous cet amour divin qui doit continuer à brûler sur la terre parce qu'il manque. Il manque. Il n'y a pas assez d'hommes et de femmes de prière tous les jours, et donc du coup, il n'y a pas assez cette flamme, même si elle est toute discrète, on ne la voit pas. Elle agit sur nous. Parmi vous, déjà une prière intense, sachez que la flamme d'amour qui brûle, et dont vous avez peut-être très peu conscience que de temps en temps, elle a un effet spirituel sur le corps. Vous vous rendrez compte un jour. Et c'est ça qui. Donc vous voyez, c'est une belle mission que nous avons comme baptisés, d'être des hommes et des femmes de prière pour nous, mais surtout pour tous. Amen.